Je m'appelle Caroline Tostin, je suis conseillère élevage et agriculture biologique à la Chambre d'agriculture de Normandie. Pierre-Luc Corvin, exploitant sur un GAEC familial dans le Sud-Manche, producteur de lait, principalement un petit peu de viande, un petit peu de céréales. Alors Nicolas Dumont, donc éleveur laitier en agriculture biologique sur la commune de Saint-Barthélemy auprès de Mortain. Et je fais aussi un petit peu de bœuf pour valoriser les fonds de prés, les zones humides. Alors aujourd'hui, c'était un atelier qui réunissait des agriculteurs d'un certain territoire, du territoire du Sud-Manche, à l'invitation des élus de la Chambre d'agriculture. L'objectif, c'était de voir quels étaient les enjeux au niveau du changement climatique sur le territoire. Donc l'invitation, c'était d'aborder ce matin qu'est-ce que c'est que le changement climatique, revenir à des généralités dont on entend parler dans les médias, mais assez vite de le recentrer sur des réalités observées sur le territoire. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le passé, dans les stations météo, qu'est-ce qu'on a observé comme évolutions, et puis qu'est-ce que les modélisations nous annoncent aussi pour des choses qui concernent notre territoire sur le plan agroclimatique. C'est un enjeu déjà important aujourd'hui, mais encore plus demain. Le réchauffement climatique, il est là, qu'on le veuille ou non, et puis permettre de voir l'impact déjà que ça a et ce que sera demain. C'est toujours intéressant de s'informer sur ce qui se passe. On est conscient que le climat change. Faudrait fermer les yeux tout le temps pour pas s'en rendre compte. Donc d'essayer de voir quelles sont nos futures problématiques. Et voir peut-être certaines solutions si on peut en entrevoir et d'échanger avec d'autres éleveurs. Pour un atelier comme celui-ci, on utilise des ressources qui sont issues notamment des bases de données Oracle, qui est une base de données avec des données météorologiques historiques. On utilise aussi des outils de modélisation pour voir un peu quelles sont les tendances et en fonction aussi des scénarios définis par le GIEC et les évolutions de température annoncées pour voir un peu, si on pousse le curseur, où est-ce qu'on se situe. Moi, j'aime bien aussi revenir sur l'expérience vécue, ramener les agriculteurs à qu'est-ce qu'ils connaissent des changements climatiques, parce qu'eux aussi, ils ont conscience qu'il se passe des choses sur leur ferme. Et parmi ce qu'on a aussi utilisé ce matin, c'est un témoignage. On a fait appel à un couple d'éleveurs qui travaillent depuis 2018 dans un GI2E sur la thématique de l'empreinte carbone et du changement climatique, dans une zone très touchée par les phénomènes climatiques depuis une vingtaine d'années. Et eux, ils ont pu apporter par leur expérience tous les questionnements qu'ils ont eus et tous les changements de pratiques qu'ils ont dû et mis en œuvre depuis ces années-là. Mais on a pu voir, exemple en 2022, que malgré notre très bon contexte pédoclimatique, on pouvait avoir des rendements sur un maïs qui a perdu un tiers cette année-là quasiment. Donc il faut quand même en tenir compte et pas fermer les yeux. Là on a eu 3 années où on a de la chance, il pleut l'été et ça va très bien. Mais l'année 2022 où il n'a pas plu, on voit qu'on n'est pas non plus beaucoup mieux que certaines régions qui affrontent ces problèmes-là tous les ans. Donc il faut mieux y réfléchir et anticiper. Alors pour les impacts actuels, on est quand même pas impacté énormément, mais on sent déjà des modifications dans nos pratiques culturelles, nos rendements, même par rapport à nos animaux, l'adaptabilité aux fonctions des périodes. Dans un système, il faut peut-être pas tout miser sur le même cheval, c'est un peu une histoire de pari, mais c'est assez vrai dans l'agriculture, c'est que si on met vraiment tous nos œufs dans le même panier, notamment sur des cultures ou sur des productions, s'il y a une problématique liée au climat, des fois toute la production peut être impactée. Donc il faut avoir un certain nombre de sécurités aujourd'hui dans nos systèmes pour pouvoir pallier à des situations un peu exceptionnelles. Ce qui est souvent revenu dans les ateliers au niveau des leviers, c'est la complémentarité des productions végétales. On se rend compte qu'elles sont vulnérables, pas toutes au même moment dans l'année, elles n'ont pas toutes les mêmes résiliences entre des prairies permanentes ou des cultures annuelles. On a aussi évoqué effectivement la ressource en eau, la disponibilité de l'eau sur les exploitations, des forages. On a parlé aussi un petit peu de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les animaux et donc la gestion des renouvellements par exemple ou de la taille des troupeaux.
Alors en général, les gens sont satisfaits globalement des ateliers parce que ça met du concret dans des choses qu'ils ressentent ou qu'ils entendent dans les médias et c'est très concret par rapport à leur métier d'agriculteur. On parle de données qui ont lieu dans leur territoire et on parle de pratiques qui ont cours dans leur territoire. Les points de succès, c'est quand derrière un atelier de sensibilisation, on a des agriculteurs qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, de faire un diagnostic de vulnérabilité pour savoir où sont les fragilités du système chez eux et qu'est-ce qu'ils doivent travailler en priorité. Pour nous, ça c'est une clé de réussite. Et puis on a aussi tout simplement quelqu'un qui, de par l'échange avec le groupe, identifie un levier pour lequel il doit un petit peu plus travailler et puis qu'il va s'y mettre progressivement ou qu'il va se lancer dans une formation pour approfondir un sujet. Là, on sait qu'on a atteint l'objectif et qu'on a pu aider à faire bouger quelques lignes. Je pense qu'un agriculteur seul, vu les impacts et les enjeux, ne peut pas faire réfléchir tout seul. Et aujourd'hui, nos systèmes sont pérennes, mais demain, est-ce qu'ils y seront encore et vu les marges de manœuvre aujourd'hui économiques qui sont quand même plus faibles que par le passé, les marges d'erreur sont beaucoup plus faibles. Donc sans accompagnement, ça risque de compliquer et dégrader les situations économiques des systèmes dans notre secteur.